Shalom, Borim Abaim, bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment dire en hébreu allumer et éteindre, par exemple, la télévision. Nous commençons avec le verbe allumer. En hébreu, lehatlik, la racine, elle est dalet, lamed, kouf. Et dalet, lamed, kouf, d'ici, nous pouvons aussi former le mot delek, essence ou carburant. Bon, ça c'était un petit commentaire qu'il faut pas le savoir. Retournons à notre verbe, lehatlik. Lehatlik se trouve dans le binyan de hif'il. Quel est le caractère de hif'il? Hif'il, c'est le binyan où nous trouvons des verbes qui nous aident à amener quelqu'un à faire quelque chose. Par exemple, en pa'al, nous avons litlok, brûler. Maintenant, si nous voulons faire brûler, nous voulons que quelque chose brûle ou nous voulons allumer quelque chose, voilà, nous trouvons en hif'il, les hat lik. Ça, c'est une règle de base que vous trouvez aussi dans mon livre et bien sûr de cela, nous parlerons en détail dans le cours des 90 jours des verbes hébreux. Maintenant, je vais vous présenter la conjugaison du verbe allumer. Matlik, matlika, matlikim, matlikot. Et j'ai aussi pour vous une phrase exemplaire. Pourquoi n'allumes-tu pas la lumière? Lama atalo matlik et haor. Pourquoi, lama, n'allumes-tu pas atalo matlik et haor, la lumière? Et, il faut marquer l'objet direct avec le mot et. Il n'y a pas de traduction, c'est seulement un marqueur. Et haor, la lumière. Si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, donc vous avez reçu cette semaine la conjugaison complète de allumer et aussi de éteindre. Et si vous n'êtes pas encore abonné et vous êtes intéressé à recevoir ce type d'email avec des conjugaisons et des autres choses, voilà, vous pouvez vous abonner sur mon homepage. Et maintenant, nous passons à éteindre. Éteindre les chabot. Quelle est la racine? Kaf, bet, hey. Pourquoi hey? Parce que toutes les racines qui terminent en hey forment toujours un infinitif qui termine en ot. Pour cela, quand nous verrons les chabot, c'est évident que la racine termine en hey. Nous nous trouvons en PL, ça c'est intéressant parce que allumer était en hif'il et étendre est en PL. Nous avons appris il y a quelques minutes que faire brûler, allumer, c'est hif'il. Alors éteindre, ce n'est plus hif'il? Nous verrons. La racine, kaf, bet, hey, là-bas, nous avons deux binyanim, pa'al et PL. Et ça, c'est déjà très rare. Une racine se trouve normalement en pa'al ou en PL, mais pas dans les deux. En pa'al, c'est s'éteindre, le feu s'éteint, et en PL, c'est éteindre. Ici, en pa'al, c'est le feu lui-même qui s'éteint. En PL, c'est une tierce personne qui éteint la lumière ou la machine. Mais alors, pourquoi sommes-nous en PL? Franchement, il n'y a pas de réponse. Les langues ne sont pas logiques. Je vous conseille de l'accepter et de continuer parce que sinon, on perd du temps avec des choses où il n'y a pas d'explication. Résumé, cette racine est exceptionnelle. Ok, ici, PL, éteindre, c'est les rabot. Et pa'al, s'éteindre, c'est l'irbot. Oui, très pareil. Les rabot, ce sont des voyelles très typiquement PL et A et normalement E, par exemple comme les daber. Mais notre racine termine en hey, pour cela il faut terminer en ot et c'est les rabot. Ici en pa'al, l'irbot, à première vue, il n'y a pas d'exception parce que I, O, l'irbot, ce sont exactement les voyelles de pa'al.
al. Lich, bot, i, o. Nous continuons avec PL. Les, ra, bot. Éteindre. Et maintenant, la conjugaison. Mechabe, mechaba, mechabim, mechabot. Et aussi ici, nous avons une phrase exemplaire. Éteins la lumière, Daniela. Oui, nous avons besoin de l'impératif. L'impératif, c'est kabe, kabi, kabu. Nous parlons avec un homme, avec une femme ou avec un groupe de personnes. Une autre fois, notre phrase. Éteins la lumière, Daniela. Kabi est à or, Daniela. Éteins, kabi. Nous parlons avec une femme. La lumière est à or. Ça, nous avons déjà vu il y a quelques minutes. Et, c'est l'objet direct qu'il faut marquer. Ha or, la lumière. Kabi est à or, Daniela. Bon, et avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi vous voir dans la prochaine. Neshikot, shalom.